Une scénette avec des anges. Alors nous avons redécouvert ce que pouvait être cette histoire de Noël. Noël, on nous dit souvent que c'est un message un peu édulcoré. On a cette crèche peut-être à la maison. On a l'image de ce couple, de ce bébé dans une mangeoire avec des animaux et avec des personnages sympathiques. On redécouvre les choses pour se replonger de ce que cela signifie. On vous l'a dit, les anges ont été bousculés dans l'imaginaire, dans notre imaginaire. Les anges ont été bousculés par la manière dont Dieu veut rejoindre les humains. Eux-mêmes se sont dit, Dieu, ok, veut se faire proche des gens, mais quand même, sur la terre, c'est dangereux, il faut des armes. Et en plus, un bébé, est-ce que c'est la place d'un enfant de naître dans une étable ? On redécouvre aussi ce qu'est une étable. Même si aujourd'hui on a ce joli mot, l'étable, la crèche. Une étable, c'est quand même un lieu où naissent, où sont les animaux, où ils font leurs besoins. C'est pas un lieu chaud, c'est pas un château, c'est pas une belle chambre, c'est pas un hôpital. C'est un lieu en fait complètement inédit. D'ailleurs, c'est ce que vont dire les anges aux bergers. C'est pour ça qu'ils leur disent « Allez voir dans la ville, l'enfant de Dieu va naître. » Et vous allez le reconnaître à ce signe-là, c'est-à-dire que dans une étable, vous allez voir un enfant dans une mangeoire. Une mangeoire, ce n'est pas un berceau. La mangeoire, c'est là où mangent les bêtes. Comme une manière de nous dire justement que Dieu se donne au monde, là, comme un bébé, mais comme aussi, on va dire d'une certaine manière, une préfiguration aussi à la Pâque, où il sera donné. Parce que c'est ça aussi, Noël se lie aussi à la lumière de Pâques, que nous fêterons encore dans quelques mois. On n'y est pas encore. Chaque chose en son temps. En tout cas, Noël, c'est le temps où nous, effectivement, nous préparons nos maisons. Nous disons que nous allons passer du temps avec les nôtres. Les enfants attendent le Père Noël. Nous avons plein de choses, en fait, que nous préparons, mais redécouvrons ensemble aussi ce que signifie Noël. Aujourd'hui, dans la société, on vous dit c'est les fêtes de fin d'année. N'est-ce pas ? On a du mal à dire c'est les fêtes de Noël. On peut dire joyeux Noël, mais on va dire bonne fête de fin d'année. Mais joyeux Noël, c'est Christ. C'est la naissance du Christ. Quand on fait un sapin, on décore avec des guirlandes, avec des boules, avec des lumières. En fait, effectivement, fut un temps, il y avait la fête du solstice. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 21, n'est-ce pas ? C'est aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on va dire que les jours commencent à se rallonger un tout petit peu. Même si on ne le sent pas encore, en tout cas, ça l'est. À cette fête-là, justement, on fêtait le soleil. Et effectivement, les chrétiens se sont accaparés de cette fête-là pour se l'attribuer, pour donner un sens. Et d'ailleurs, quand on met justement en fait, le sapin, ça pourrait nous faire penser justement à l'arbre de vie. Un arbre est droit, il est enraciné. On le décore. Fut un temps, je sais qu'on le décorait avec des oranges. On mettait des vraies bougies, même sur les sapins. Aujourd'hui, on a des guirlandes. Mais c'était une manière justement de fêter quelque chose de l'ordre de la vie. Et cette vie, c'est celle du Christ qui nous est donnée. Dieu, incarné sur terre. Et vous avez entendu aussi le souci des anges. Alors Dieu veut venir sur terre, mais oh là là, il a choisi une Marie, une jeune fille, une jeune femme, fiancée, pas encore mariée. Et c'est elle qui va attendre un enfant. Alors déjà, peut-être le choc aussi pour Marie, de se dire, ok, à moi, est-ce que c'est possible cette histoire-là ? Ok, à Dieu, rien n'est impossible. Mais imaginez le choc de cette jeune fille aussi, qui s'était promis un avenir, qui a un projet de vie, et à qui, en fait, quelque chose, certes, d'extraordinaire, mais quand même, c'est un peu rude. Être enceinte sans être mariée à l'époque, et en plus, l'enfant n'est pas de son fiancé. D'ailleurs, même les anges vont se dire, oh là là, Dieu a décidé en fait de choisir Marie, et Joseph, son fiancé, qu'est-ce qu'il va dire ? Ça va être c'est pas bon, ça sent pas bon cette histoire-là. Et d'ailleurs, il aura fallu aussi le rôle de Joseph pour ça. Parce que Joseph, à la base, en voyant la situation de Marie, il voulait aussi s'en séparer. Mais discrètement, n'est-ce pas, pour pas trop faire de vagues, mais en même temps, à l'époque, laisser aussi une jeune fille
enceinte, c'était aussi lui créer des problèmes. C'est pour ça qu'il voulait le faire discrètement, sans que les gens le sachent, mais quand même. Parce qu'on peut aussi comprendre Joseph. Lui aussi avait ce plan d'être avec Marie, et il apprend que celle qu'il aime, en fait, voilà, elle est enceinte et pas de lui. Et il aura fallu un rêve, il aura fallu aussi pour lui l'apparition d'un ange pour lui dire effectivement, Joseph, n'aie pas peur. C'est vraiment en fait l'enfant de Dieu qui arrive là. Alors, aie confiance. Et je pense que ça n'a pas été aussi facile pour Joseph d'accepter ça. Mais il a eu confiance et il a continué avec Marie. Et dans l'histoire, effectivement, là on ne l'a pas raconté, mais il y a toute cette histoire de recensement, de voyage, où justement Joseph et Marie doivent partir pour se faire recenser. Une femme enceinte, à l'époque, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, pas de bateau. C'est peut-être sur un âne, peut-être que c'est à pied qu'on voyage. Peut-être comme certains immigrés aux exilés qu'on voit à l'autre bout de la terre, qu'on met sur le chemin, qui sont obligés pour leur vie de marcher pendant des jours, des semaines, pour faire ce qu'on leur dit de faire. Et même arrivés sur le lieu, dans la ville, Dieu les a accompagnés. Dieu est apparu à Marie. Dieu est apparu à Joseph. Même dans cette ville où ils sont censés être recensés. Bonjour, est-ce que vous avez de la place pour nous? Non, pas du tout. C'est complet. Bonjour, est-ce que vous avez de la place pour nous? Voyons, monsieur, c'est complet depuis des jours. Vous voyez pas que tout le monde qui est là au village? Non, tout est complet. Pas de place. Et comme ça, encore et encore. Jusqu'à quelqu'un peut-être de dire, alors, il y a de la place quelque part, c'est pas une place top, mais c'est une petite place dans une étable là-bas, près des bœufs, près des animaux. Là-bas, vous pourrez avoir votre petite place. Et ils vont y aller, ils vont se contenter de ce peu. Ils vont prendre place là, au milieu des bêtes. Il fait froid peut-être, ça sent pas très bon, mais ils se font une place. Et puis l'heure arrive où les douleurs de l'enfantement, dit-on, arrivent. Et c'est là que Marie donne naissance à cet enfant, l'enfant de Dieu, l'enfant promis, qui naît dans une étable. Très étonnant encore tout ça. Comment est-ce que cet enfant peut naître dans cet état-là, dans ce lieu-là? Et en plus, malgré ça, la gloire, les anges qui chantent dans le ciel. Ça y est, l'enfant de Dieu est né. Allons annoncer la nouvelle. Et à qui on va annoncer la nouvelle? Aux bergers. Des bergers, aujourd'hui, on a cette belle image aussi des bergers qui gardent les troupeaux. Mais vous avez entendu ce qu'ont dit les anges? Oh, ils sont rustres, ils sont pas très propres, ils sont costauds. Et les bergers, en fait, c'était aussi des personnes qui étaient mises de côté. Ils vivaient dehors, ils ne vivaient pas comme les autres. On ne vivait pas avec le rythme des heures, des offices, des choses comme ça. Eux, ils vivaient dehors, à s'occuper des bêtes. Et c'est les derniers à qui on aurait annoncé le message, et pourtant c'est à eux que les anges vont venir annoncer cette bonne nouvelle. Allez-y, allez voir là-bas, allez voir cette scène. C'est là que vous allez reconnaître en fait que c'est vraiment Dieu. Dans une étable, il y a un bébé, dans une mangeoire. Et c'est là que vous allez voir, c'est là que naît le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. À la vue de cette scène-là, justement, ces bergers-là deviennent à leur tour des anges. Parce que les anges, qu'est-ce que ce sont? Ce sont des messagers de Dieu. Ils viennent annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe en fait. Les anges apparaissent aux bergers qui eux-mêmes deviennent des anges. Parce que c'est eux qui vont voir l'histoire et qui vont même la propager aux autres. Oh, regardez là-bas, il y a le Fils de Dieu qui est né. Oui, là-bas, un truc incroyable, allez-y. Parce que c'est ça aussi la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, on aime les propager, on aime bien en faire profiter les autres. Parce qu'on l'a vu, on sait et on a envie de le partager. Parce que c'est une joie. Et c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Vous avez vu ces anges, vous avez vu le village des anges. Qui ont été vos anges? Ou plutôt même, de qui êtes-vous les anges actuellement? À qui annoncez-vous cette bonne nouvelle de l'Évangile? Cette bonne nouvelle, c'est qu'encore aujourd'hui, dans notre société,
Malgré tout ce qui s'y passe, Dieu a encore quelque chose à nous dire. Au milieu du chaos, et le chaos, il a toujours été là. Peut-être qu'aujourd'hui, on le voit encore plus avec les médias. Mais Dieu est là, il est présent. Et c'est ce qu'il nous dit dans cette histoire-là. Dieu n'est pas là où toi tu penses. Dieu n'est pas dans le faste, dans la lumière, dans le miracle, à tout va comme ça. Dieu, il peut même lui-même être dans une étable, à l'ombre, dans le côté discret. Et je vais encore le dire, parce que je l'ai dit la semaine dernière, Dieu, il est dans la merde aussi avec toi. C'est ce qui est dit dans cette histoire-là. L'étable, comme encore une fois, c'est pas un endroit pour un enfant. Et pourtant, il est là, c'est là qu'il s'incarne, c'est là qu'il vient. Et ce petit bébé que nous fêtons aujourd'hui, il va grandir. Ne nous arrêtons pas à ça. Le bébé va grandir plus tard, il va devenir un homme important. Et c'est cela aussi que nous fêterons, et ça, on aura le temps de voir les histoires. On aura le temps aussi de parler des mages, pas des rois mages, des mages, de ces hommes qui viennent du fin fond des contrées, qui viennent d'Asie, d'Orient, qui ont vu dans la création qu'il y a quelque chose qui bougeait, une étoile qui bougeait, qu'on a voulu suivre, pour arriver aussi devant cette scène incroyable d'une étable avec un bébé dans une mangeoire, avec un couple, avec des animaux et même des bergers. Mais ça, ce sera encore une autre histoire, c'est la suite, c'est l'épiphanie, c'est plein de choses comme ça. En tout cas, de vous, aujourd'hui, de dire que vous avez été au bénéfice d'anges. Vous êtes aussi des anges. Continuez à propager la parole. Continuez à dire aussi ce qu'est pour vous Noël. Parce que Noël, l'origine, c'est dans ce gros livre que nous avons, la Bible. Et c'est ça encore aujourd'hui que nous fêtons. Bien sûr qu'il y a d'autres choses qui arrivent là, mais continuons aussi de parler de Noël, la naissance de cet enfant, ce que cela signifie. Et quelle joie nous avons tous à pouvoir nous réjouir, à être en famille, à manger autour d'un repas, d'être au chaud, d'avoir des cadeaux, mais aussi des cadeaux de présence, des cadeaux de sourire, d'écoute. Et surtout le cadeau encore de la grâce de notre Père. Amen.